le cours est dédié à la mémoire de Daniel Mimoun, de Michel Najma ben Hana et de Meir Elkaïm ben Rachel. Et pour la Refoua Shelema, Zaira bat Esther et de Chaim ben Maïsa. Et également de Moshe ben Simcha et de Jonathan ben Bakou. Et enfin, les Ilou Nishmat, David Akouen ben Aïcha. Alors enfin, mes chers amis, après vous avoir remercié tous d'être là, je voudrais présenter le plan de notre chiour ce soir. Tout simplement, ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet, ce n'est pas une crise, une statistique, une circonstance, mais une histoire. L'histoire du peuple d'Israël, qui a eu comme théâtre la Perse antique à l'époque de Mordechai et de Esther. Donc je vais essayer de vous résumer en quelques minutes d'abord le contenu de la Megillah, son enseignement, et puis ensemble on va essayer d'actualiser les choses. Mais au préalable, comme j'en ai l'habitude, on va prendre les choses à leurs racines, de façon basique, et rappeler les événements importants qui vont se dérouler dans quelques jours pour le peuple d'Israël. La première des choses, c'est que jeudi prochain, donc dans 3 jours, il y a ce qu'on appelle le Ta'anit Esther. Parce que Esther avait pris à l'époque de la Megillah l'initiative de dire au peuple juif « Tsumu alay », jeûnez pour moi. En effet, on va le redire, elle va avoir l'occasion de se présenter devant Assuérus, le roi de Perse, sans autorisation. Elle était donc passible de mort. Elle a prié, elle a jeûné, elle a demandé au peuple d'Israël d'accompagner sa démarche, et elle a réussi. Au souvenir de cette miséricorde divine, nous jeûnons Ta'anit Esther. Ta'anit Esther en général, c'est quand? La veille de Purim. L'occasion de vous rappeler que la fête de Purim aura lieu cette année un dimanche. Donc on va jeûner samedi. Non, c'est qu'hier. Surtout pas. En effet, le seul jeûne auquel on procède un samedi est Yom Kippour. Tous les autres jeûnes sont retardés, en général. Si Tisha B'Av ou le 17 Tammuz tombe un samedi, on jeûne le dimanche. Tous, sauf Ta'anit Esther. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un jeûne de tristesse lié à la destruction du temple. Tous les autres jeûnes de Guédalia, de Distébet, du 17 Tammuz ou de Tisha B'Av sont tous liés à la destruction du temple de Jérusalem. Donc ils célèbrent un événement triste, un événement de deuil. On n'est jamais pressé de célébrer un événement de deuil, on le retarde, on le repousse, dans l'espoir de ne pas être obligé de jeûner, puisqu'on nous annoncera la venue du Mashiach. Amen. Mais là, Esther a un statut spécial. Ce n'est pas le jeûne de la tristesse, c'est le jeûne de la solidarité du peuple juif. Et ça, on avance. Voilà pourquoi ce jeûne, n'ayant pas lieu le Shabbat, un jeûne décalé, n'est jamais avancé au vendredi, mais au jeudi. Tout ceci en l'honneur du Shabbat, pour ne pas rentrer dans le Shabbat avec les douleurs du jeûne qui vient de se terminer. Donc, jeudi, première étape de cet événement, le Ta'anit Esther, qui commence à Paris à 5h58. C'est un coup de bol, hein? Donc, juste avant 6h, on commence à jeûner. Pendant toute la journée, on s'abstient de nourriture et de boissons.
Et puis il termine à la tombée de la nuit. Et généralement, à la fin de Tanit Esther, on lit la Megillah, on est un peu crevé. C'est une lecture qui est parfois un peu difficile. Cette année, on est verni, puisque après la Tanit Esther, eh bien, il n'y a rien du tout. Donc, première étape. Deuxième étape, un peu ignorée du grand public, mais qui est de très loin la plus importante. Le Shabbat qui précède Purim est appelé Shabbat Zachor. Zachor qui veut dire souviens-toi. C'est un Shabbat dans lequel on lit, à part la lecture hebdomadaire, la paracha de Amalek. Je vous rappelle d'une phrase que Amalek était en fait, historiquement, chronologiquement, le premier antisémite. Pourquoi je dis antisémite? Parce que sans aucune raison, il a attaqué le peuple juif qui sortait d'Égypte. Regardez ce qui se passe. Nous sortons d'Égypte, auréolés donc d'une victoire invraisemblable sur les Égyptiens. L'Égypte étant la nation la plus puissante du monde, de très loin, à l'époque, ça a un peu changé depuis. Israël sort de là, hommes, femmes, enfants, sans le moindre incident. Pas un blessé, pas un malade, pas un malaise. Et ça représentait les Juifs à l'époque plus de 600 000 hommes de 20 à 60 ans. Ce qui, en gros, pour évaluer le total, avec les femmes, ça fait le double, 1,2 million. Avec les plus de 60 ans, ça fait encore certainement encore 1,2 million, ça fait 2,4 millions. Avec les enfants, ça fait beaucoup plus que cela. Moi, j'ai évalué le nombre de Juifs sortis d'Égypte à 5 555 000. Au hasard, hein? Et donc, cette foule-là qui sort sans encombre. Elle arrive dans le désert, ce qui était en soi une gageure, puisque Jérémie ne leur a pas dit en sortant on va à Los Angeles, on va à Las Vegas, on va sur la Côte d'Azur, on va dans le désert. Et tous ils ont dit Water Asra. Ils sont quand même sortis. C'est-à-dire que le geste de la sortie d'Égypte est avant tout l'expression de la émouna du peuple d'Israël. Ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas demandé dans quelle étape on allait descendre, quelle était la liste des hôtels, quel serait le menu aux étapes, et ainsi de suite. Ils sont sortis avec des femmes, des enfants, sans rien, des provisions de quelques jours, quelques matzot qui ont duré 30 jours. Et vous savez, ils sont restés 40 ans dans le désert. Ils n'avaient pas de vêtements, outre ceux qu'ils avaient sur au moment de la sortie. Ils n'avaient pas de chaussures, pieds nus dans le sable chaud, sous un soleil écrasant, pendant 40 ans. Et cette population est arrivée en sortant d'Égypte en terre d'Israël. Certes, avec de très nombreux incidents de parcours, mais ils sont arrivés. Et cette période-là est décrite en détail dans la Torah. J'insiste sur un seul point, c'est que le peuple qui sortait d'Égypte n'était pas nécessairement gagné aux valeurs de la Torah pour une raison très simple, c'est qu'ils ne l'avaient pas encore reçu. En effet, dans ce cheminement qui va être le leur, une des étapes la plus fondamentale sera le mont Sinaï, où ils vont donc recevoir les commandements de la Torah. Et là, vraiment, c'est un truc, moi, chaque fois que j'y pense, je suis épaté. Parce que je connais pas mal de Juifs, je ne sais pas vous, mais... Et les Juifs sont des gens très curieux et très difficiles. Essayez de proposer à des Juifs, tenez, on va aller en vacances quelque part, ils vont poser 50 questions. Là, mon cher Abbé nous leur dit, on va recevoir la Torah. Il n'y en a pas un qui a demandé qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est incroyable. Et puis, ils ont dit, on est d'accord. Naase venishma, les fameux 2 mots magiques. Nous ferons et nous écouterons, nous étudierons. Et en fait, ces 2 mots ont changé le cours de l'histoire. Pas seulement d'Israël, de l'humanité tout entière.
Parce que le prophète Jérémie, qui vivra des siècles et des siècles après Moshe Rabbeinu, écrira dans le chapitre 31 un très beau verset que je ne peux pas manquer de vous citer. C'est Hachem qui s'exprime à son sujet et qui dit Zachar tilach chesed neoraich lerter acharai bamidbar be'eretz lo zero. Je me souviens, dit Dieu, en parlant d'Israël, de l'amour de ta jeunesse lorsque tu m'as suivi dans le désert be'eretz lo zero. Même Akadosh Baruch Hu, il a été bluffé. Il dit comment ils n'ont rien demandé, ils sont venus comme ça, oui, oui. Ils avaient confiance. Et en fait, c'est ça l'état d'esprit de la sortie d'Égypte. Je dirais même mieux, c'est ça l'état d'esprit de l'histoire du peuple d'Israël. Je dirais même plus, c'est cet état d'esprit qu'il nous faut conserver jusqu'à la fin des temps. Et que, bon an, mal an, on a conservé. Il n'y a pas que des juifs observants, il y a des juifs agnostiques, il y a des gens qui doutent, il y a des gens qui râlent, mais on a tous marché. Et ça, c'est une performance. C'est-à-dire que je veux par là exprimer la reconnaissance de Hachem à notre égard. Voilà pourquoi vous comprendrez que, à Kadosh Baruch Hu, quand on lui parle des Juifs, il craque. Il dit, vous connaissez-vous un autre peuple qui a fait ça, qui serait prêt à le faire? Un peuple qui est, je vais en parler tout de suite, petit, dispersé, fragilisé, mais fidèle. La plus grande qualité d'Israël restera toujours la fidélité qui à elle seule motive le choix de Hachem et qui le convainc davantage dans ce bon choix. Voilà pourquoi diront les prophètes des siècles après, il ne nous a jamais échangé contre quelqu'un d'autre, il n'envisage pas de prendre un autre peuple, on reste un tandem, un couple pour l'éternité, Hachem et Israël. Quelle merveille! Je ne sais pas si vous imaginez, mes chers amis, je ne fabule pas, je ne brode pas. En un mot, l'histoire d'Israël du peuple et de Kadosh Baruch Hu, c'est une histoire d'amour. C'est quoi un véritable amour? Bon, beaucoup d'entre vous ne savent pas encore ce que c'est, puisqu'ils ne sont pas mariés. Une histoire d'amour, c'est l'histoire de deux êtres qui se font confiance. C'est la base de tout. Moi, j'ai souvent dit, rappelez-vous, si un jeune homme dit à une jeune fille, on y va, si elle demande où, il vaut mieux qu'il laisse tomber. On y va, on y va. Cette confiance, l'un dans l'autre, prêt à aborder les difficultés de la vie, les galères, c'est ça l'amour, c'est pas autre chose. C'est pas des déclamations, des sentiments élevés, c'est une confiance mutuelle. Et quand le couple se fortifie au fil des années, cette confiance va les habiter en permanence. C'est beau de savoir, quand moi j'ai la tête tournée, de savoir que je peux faire confiance à ma femme, et elle pourrait dire la même chose. Cette union-là, c'est la véritable union. Et de quoi elle vient? Ce choix du peuple d'Israël avec Hachem. Voilà pourquoi je voulais consacrer ces quelques minutes d'introduction à ce thème. Il faut vous dire qu'avant tout, pour comprendre le devenir du peuple d'Israël, il faut comprendre sa motivation. Sa motivation porte un mot en hébreu, la émouna, la confiance. Et cette confiance, le peuple d'Israël en a été le porteur, malgré tous les aléas de l'histoire. C'est-à-dire, si l'histoire d'Israël avait été l'histoire d'un long fleuve tranquille, genre Baba Cool, on aurait pu dire ils n'ont aucun mérite. Tout se passe bien pour eux, pas du tout. Dispersés, persécutés, haïs, exterminés, et ils sont toujours là. Et ça, mes chers amis, vous pouvez en être fiers, et vous avez le droit de le dire, voire le devoir. Alors, partant de ce contexte général,
On va maintenant analyser ce qui s'est passé, comme je vous l'avais dit, à l'époque de la Megillat Esther. L'histoire se déroule en Perse antique. Il y a environ 2500 ans. Et là-bas donc, il y avait une colonie juive qui avait été exilée par le roi Nabuchodonosor, le roi de Babylone, qui avait envahi Israël, détruit le temple de Jérusalem et exilé donc quelques dizaines de milliers de juifs qui vont constituer la première déportation, le premier exil des juifs. Cette histoire a été assez tragique, mais ce peuple-là a tenu. Et parmi eux, un homme admirable entre tous qui s'appelait Mordechai. Mordechai est présenté dans la tradition orale comme le chef du Sanhédrin. C'est-à-dire que dès leur arrivée en Babylonie, où les Juifs étaient complètement déboussolés, pas seulement par le contexte social, par les circonstances dans lesquelles ils y sont arrivés, ils ne sont pas allés en touristes, ils sont allés en esclaves. Tout de suite, ils ont organisé leur vie spirituelle. Ils ont mis à leur tête un Rav, Mordechai, chef du Sanhédrin, c'est-à-dire l'éminence grise de notre peuple. Les plus grands sages d'Israël. C'est eux qui vont fortifier la foi du peuple d'Israël, qui vont lui donner courage, qui vont l'organiser, qui vont instituer toutes sortes de choses pour maintenir la cohésion de ce peuple. Entre autres, les fameuses silotes, les prières quotidiennes, ont été instituées à ce moment-là. Shacharit, Mincha, Armit, ça date de cette époque. Et cette confiance qu'ils vont exprimer au quotidien va les sauver. Chez eux, il n'y avait pas de sentiment de révolte, il n'y avait pas de sentiment de soumission, il n'y avait aucun désespoir, il y avait une volonté de survivre, quelles que soient les circonstances. Et ils ont compris que la manière pour un juif de survivre, c'est sa foi. Ce message très fort, c'est celui que nous a délivré cette période-là, une des plus tragiques de notre histoire. Par la suite, vous savez, nous connaîtrons 3 autres exils, à part la Perse, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome. Rome, ça veut dire le monde occidental, on y est encore. Ça dure, ça traîne, c'est un peu désespérant, mais on y croit. On a toujours cru, on a toujours la conviction que même cet exil-là, c'est-à-dire cette infériorité dans laquelle se trouve le peuple juif, s'achèvera un jour. Et on n'a pas eu tort, puisque déjà pointent à l'horizon les premiers rayons de soleil après une nuit sans fin. Puisque déjà les Juifs reviennent en Israël, en tout cas une grande partie d'entre eux, créent un État qui vit dans des conditions invraisemblables, qui va à son tour, je vous dis ce qui va se passer pour après, organiser la Gola des Juifs de l'exil, pour que tous ensemble, on se retrouve un jour de nouveau en Israël, Bezrat Hashem, et qu'on reconstruise le temple, même sans l'autorisation de l'ONU. Non, c'est important à savoir, parce que ce ne sera pas une décision politique, ce sera une réalité. On n'a jamais demandé l'avis des nations pour savoir qui nous sommes. On ne leur demandera pas plus pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On écoute nos sages, on suit nos maîtres, et on y va. Cette chance que nous avons, nous, de vivre dans une génération qui est la génération du retour. J'ai eu l'occasion de redire plusieurs fois
que ce retour est double. C'est un retour physique. Physiquement, les Juifs reviennent en Israël. Et c'est un retour spirituel, puisque le peuple juif de nouveau découvre la Torah. C'est vrai. Ça peut paraître fou d'envisager une conférence à Auch, à laquelle ne participent que des gens enthousiastes, heureux, attentifs. Ça vous suffit? Non, mais c'est vrai. Alors qu'on aurait pu imaginer qu'un discours de émouna, de foi et de pratique religieuse volerait largement au-dessus de notre tête. De surcroît, la moyenne d'âge des assistants, parce que souvent des gens me disent donner un cours à des jeunes, je dis moi non, pas du tout. Je donne un cours à celui qui veut, il se trouve que c'est des jeunes. D'ailleurs, ne peuvent être intéressés par un cours que des jeunes. Qu'est-ce qu'un jeune définition? Ce n'est pas une carte d'identité, un passeport. C'est quelqu'un qui a envie de se construire. C'est quelqu'un qui veut apprendre. C'est quelqu'un qui veut progresser. On est vieux quand on n'a plus envie d'apprendre. On reste jeune tant qu'on a envie de se bâtir. Et voilà pourquoi on n'a jamais demandé de carte d'identité à l'entrée. Que vous compreniez que cet état d'esprit, qui peut-être vous paraît banal, est pour moi en tout cas un grand motif de satisfaction et de motivation. Ceci étant donc, voilà que la période historique que je décrivais, celle de la Megillah d'Esther, décrivait au départ des perspectives un petit peu inquiétantes. En effet, la Perse était, vous le savez, au moins par vos livres d'histoire, un pays qui aimait le faste, la beauté, la jouissance, des notions qui ne sont pas nécessairement familières au peuple d'Israël. De surcroît, cet empire était le plus grand de l'humanité. Il n'y en a jamais eu un aussi grand. Même l'empire grec ou l'empire romain, c'est l'empire perse qui a été le plus vaste. À sa tête, un souverain qui à l'époque s'appelait Assuérus, qui a succédé à Cyrus. Je souris quand je parle de Cyrus parce que je me rappelle, pendant mes études rabbiniques, j'ai dirigé l'internat de l'école Maïmonide. À l'époque, Maïmonide, l'école juive, avait un internat de garçons. J'avais donc le privilège de m'occuper de ces jeunes fauves. Et j'organisais de temps en temps des shabbatotes pleins. Bon, les jeunes venaient, puis en été, ça finissait très tard. Et les familles n'étaient pas nécessairement religieuses. Un samedi soir, alors qu'on était tous réunis en train d'attendre la fin du Shabbat par des prières et des cours, il y a un monsieur qui fait irruption, c'est le père d'une jeune fille, qui venait chercher sa fille, il devait être 10 h du soir. Il disait quoi ça? On garde les jeunes filles jusqu'à 10 h du soir. Qui c'est l'organisateur de ces soirées? Un certain monsieur Cyrus. Moi j'ai fait glac, 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 glac. C'est moi. Alors, la jeune fille était écarlate de honte. Je dis, mademoiselle, c'est normal, votre papa c'est du souci pour vous. Il vous protège. Il ne savait pas qu'ici vous ne risquez rien, que vous êtes plus en danger à la maison qu'ici. Et voilà pourquoi je souris en parlant de Cyrus. Donc ces rois prestigieux qui vont être Darius, Cyrus, Autobus, vont donc régner sur un empire énorme. La Megillah nous dit que l'empire, je suis impossible, Assuérus, il avait 127 royaumes, Nyodou Atkouch, c'est-à-dire de l'Inde, l'Himalaya pratiquement, jusqu'à l'Éthiopie. C'est considérable. L'Afrique. Donc lui régnait sans partage sur ce royaume,
Et dans ce royaume, il y avait une petite communauté juive exilée de Jérusalem qui habitait essentiellement à Shushan, Suse, la capitale de cet empire. Et voilà que ça se passait parfois pas trop mal, lorsque un événement va venir tout perturber et en fait tout motiver. C'est le roi qui un jour accorde de l'importance à un homme très ambitieux, très méchant, qui ne s'en cache pas, qui s'appellera Aman. Aman, il avait la haine d'Israël. Et là, nous abordons notre sujet très rapidement. Pourquoi? Est-ce que les Juifs lui avaient volé sa maison, son argent, l'avaient frappé, insulté? Rien. Il n'avait aucune raison d'en vouloir. Première caractéristique de l'antisémite. Il n'a pas de raison de haïr les Juifs. Mais il a construit mentalement tout un édifice. Il va vouloir l'appliquer à la réalité. En effet, Aman va vouloir régner sans partage, de façon odieuse, en demandant que tous les citoyens de l'empire d'Assuérus se prosternent devant lui. Quand la Torah dit prosterner, ça veut dire la face contre terre. C'est pas dire bonjour monsieur. C'est carrément se coucher au sol. Aman exigeait ça de toute personne qu'il le rencontrait. Et voilà que il y a un homme qui va dire non. Moi, je ne me prosterne pas. En plus, Aman avait sur lui, sur son t-shirt, dessiné une idole. Donc, se prosterner devant Aman, ça voulait dire reconnaître ce en quoi il croyait. Et Mordechai refusera de le faire. Et ça a rendu fou de rage Assuérus. Il y avait des millions de personnes qui se prosternaient. Un seul qui ne se prosterne pas, et tout est fichu en l'air. C'est quoi ça? Et lorsqu'il apprendra que cet homme est en plus un juif, il en profitera pour faire cette fameuse tirade, qui est le cœur de notre chiot. Puisqu'il a obtenu d'Assuérus cet édit qui lui permettait de demander aux gens de tous se prosterner. Et il va lui dire, mais tu sais, il y a un homme qui appartient à un peuple qui ne veut pas accepter tes lois. Voilà, mes chers amis, comment Aman va présenter le peuple d'Israël. C'est bien. Yeshno, Amichad, il existe un peuple. Mefourad ou Mefuzar ben Amim. Ce peuple-là, il est divisé. Il est dispersé parmi les nations. Sous-entendu, il n'a pas de patrie. Vedatehem shonot, et il a des lois qui lui sont particulières. Et il n'écoute pas les lois du roi. Il ne fait pas allégeance au décret que tu prononces toi, roi de Perse. Et cet homme-là me provoque. Alors Assuérus, qui lui ne voulait pas d'histoire, dit bon, fais-en ce que tu veux. Et voilà qu'il donne carte blanche pour qu'on liquide les Béné Israël. Sauf qu'il n'avait pas tenu compte que les Juifs avaient une arme secrète qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, qui va intervenir, qui va renverser le cours de l'histoire. Comment? Et ça, c'est la grande leçon de Purim. Quand vous lisez la Megillah, on est frappé par deux choses. Retenez bien. C'est un livre de la Bible, du Tanakh. Mais c'est le seul
qui ne mentionne pas une seule fois le nom de Dieu. Il y a un incognito de la providence. Entre guillemets, apparemment, Dieu est absent de la Megillah. Je dirais, il est plutôt caché. Tout comme l'héroïne Esther, qui va s'appeler Esther, qui, vous savez, en hébreu veut dire caché. La cachée, la voilée. Comme d'ailleurs en français on dit un mystère, c'est de la racine. C'est terre. Alors tout ce climat d'absence apparente de Hachem, c'est tout le contexte de la Megillah qui est en fait passionnant. Pourquoi? Parce que maintenant, puisque Hachem ne se révèle pas ouvertement, qu'est-ce qu'il faut faire? Le chercher. Toute l'histoire de la Megillah, c'est comment chercher Hachem et comment le trouver. Et c'est ce qui va se produire quand les événements vont se précipiter. Comment? Écoutez bien, c'est un point fondamental. Avant donc que Haman déchaîne sa fureur contre les Juifs, il va avoir un événement apparemment anodin qui va tout changer. Le roi Suérus, qui était pas tunisien mais presque, c'était un grand kiffeur. Il a organisé, à l'occasion de son installation au trône, une grande fête, tenez-vous bien, qui a duré 180 jours, qui s'est achevée par un festin ininterrompu de 7 jours, où ils n'arrêtaient pas de manger tous et de boire. Imaginez dans quel état d'euphorie ils étaient à la fin. Et dans cet état d'euphorie, le roi demande à sa femme, qui s'appelait Vashti, qui était un peu vache sur les bords, enfin, d'apparaître, si elle était très belle, en public, avec comme seul vêtement sa couronne. C'est-à-dire le reste, elle n'avait rien. Tout le monde pouvait donc admirer sa plastique. Et voilà que elle refuse. Offense impardonnable. Alors vous seriez tenté comme moi de penser que Vashti a refusé parce qu'elle était pudique. Elle dit, non, ça ne se fait pas. Pas du tout. Parce qu'il y a eu ici un S, c'est que Akadosh Baruch Hu a frappé Vashti de lèpre, est devenue lépreuse, donc avec une peau qu'elle ne pouvait pas montrer. Donc elle a refusé de montrer son corps. Le roi interprète ça comme une défiance, et ses conseillers lui disent « Je ne peux pas rester avec une reine pareille, il faut la remplacer. » Ok. Et voilà qu'on organise un concours de beauté dans tout le royaume, en appelant toutes les jeunes filles vierges à se présenter à ce concours, et est élue donc une jeune fille qui s'appelait Esther. Esther est donc devenue la femme d'Assuérus. Et là, il y a tout qui change. En effet, ici, qu'est-ce qu'on apprend? Si vous oubliez tout le reste, vous ne retenez que ce, je vais dire maintenant une phrase, taillez non. Akadosh Baruch Hu dit dans Sage, Magdim Refoua la Maka. Il fait toujours précéder le coup de la refoua, de la guérison. Avant de frapper, Hachem guérit. C'est-à-dire qu'il y a déjà la solution. On n'ose à peine imaginer ce qui aurait pu arriver si Esther n'avait pas été choisie comme reine. Le fait qu'elle soit devenue la favorite du roi, qu'elle va savoir trouver grâce à ses yeux, pas simplement par une belle plastique ou un sourire aguichant, mais par un mot que toutes les jeunes filles ici devraient bien apprendre par cœur, qui est très facile, chen. Elle avait du chen. Chen va se traduire en français par la grâce, pas la graisse, hein, la grâce.
C'est quoi la grâce? On met dans la Gemara de Megillah, qui explique très bien ce que c'est. Ils disent que quand quelqu'un la voyait, il se sentait très proche d'elle. Il croyait qu'elle était de son peuple. Elle établissait, sans le dire, une très grande proximité avec tous ses interlocuteurs. Esther était en fait la reine de tout le monde. Parce qu'elle ne revendiquait pas quelque chose à la base, elle cherchait à faire régner une sorte de bonheur autour d'elle. Or, les gens l'aimaient. Si vous voulez être aimé, mademoiselle, ne faites pas d'histoire. Et cette démarche d'Esther a été couronnée de succès, puisqu'elle est devenue numéro 1 au parade de l'Empire perse. Et voilà que Esther était dotée à part cette qualité. Une autre qualité, c'est qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait. J'ai d'ailleurs remarqué que toutes les jeunes filles qui s'appellent Esther, elles savent ce qu'elles veulent. Moi, j'ai une fille que j'ai appelée Esther, je n'ai pas regretté, tout juste. Une Esther, elle écoute personne. Elle sait ce qu'elle veut, et elle l'obtient. J'espère que j'ai vexé personne. Hein. C'est une qualité, hein, mes yeux. Donc, voilà Esther installée dans le palais d'Assuérus. Lorsque elle est là-bas, elle va essayer, elle va réussir à introduire Mordechai, qui selon la tradition était en fait son mari, dans la cour du palais. En effet, tous les souverains avaient un conseiller juif qui était éclairé. C'est ce qu'a fait Mordechai. Il a été le conseiller d'Assuérus, il a gagné sa confiance, sans aucun titre, il est devenu le numéro 1 du royaume. Et dans cet environnement apparaît le fameux personnage de Haman. Mais Haman il est déjà fichu parce que sur place il y a Esther et Mordechai. Et Haman va décrire donc le peuple juif, comme je vous l'ai dit, un peuple à part. Il est dispersé, donc il n'y a pas de cohésion entre eux. Il a des lois spéciales. Il les obéit aux lois du royaume. Et le roi, en s'adressant à Assuérus, n'a aucun intérêt à les conserver. Et il a donné, d'après la Gemara, de page 12, un exemple à Assuérus. Il va dire, regarde, si un juif, il y a une mouche qui tombe dans une coupe de vin, il va enlever la mouche et il va boire le vin. Mais si toi, tu touches la coupe, il va la jeter par terre, il ne va pas la boire. Ils vont t'offenser. Voilà les lois curieuses de ce peuple-là. Donc, il va essayer de gagner la sympathie du roi, ce Haman, et il va lui enseigner l'antipathie du peuple d'Israël. Et il va réussir. Si bien qu'Assuérus lui dira, bon, écoute, puisque tu tiens tellement aux Juifs, fais-en ce que tu veux. Et il les livre en pâture à ce despote. C'est sans compter la protection exceptionnelle dont bénéficie le peuple d'Israël, qui a toujours non pas résisté à ses persécuteurs, et qui a été délivré de leurs mains. C'est ce que célèbre en fait la Megillah. La rédemption du peuple d'Israël dans l'adversité, par l'intervention directe de Hachem. Mais les modalités de cette intervention sont assez
obscur. On ne voit pas. Il n'y a pas eu de miracle au grand jour. Il y a eu cette progression de la foi du peuple d'Israël qui a conforté Hachem dans la nécessité de les sauver. Et donc, ils vont être libérés du joug d'Aman de façon extraordinaire parce que lui avait décidé de les exterminer. Et bon, on en a eu des persécuteurs dans notre histoire. Pour ne parler que du dernier, le fondateur du Troisième Reich, dont je ne dis jamais le nom, qui a voulu exterminer tous les Juifs. Lui aussi, il a dit, je vais exterminer hommes, femmes, enfants, mais il a fait pire que lui, pire que celui de 39-45, enfin 33. Il a dit, Beyom Echad, en un jour. Imaginez-vous, mes chers amis, quel était le dessein diabolique de Haman pour pouvoir affirmer une telle chose, c'est-à-dire l'extermination du peuple d'Israël en un jour. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait la complicité de tout le monde. Il avait donc mis en place un réseau et il avait dit dans toutes les 127 provinces, toi, tu es un juif comme voisin, le jour que je vais décider, tu vas chez lui et tu le tues. Et tout le monde a fait ça. Il l'a dit à tout le monde. Tout le monde était prêt. Un jour donné, donc le 14 Adar, tous les citoyens, si j'ose dire, de l'Empire perse avaient décidé d'exterminer leurs voisins juifs, leurs connaissances juives. De façon claire et nette. Et ce danger considérable qui menaçait Israël, on l'a d'ailleurs jamais connu, au prochain, va être littéralement renversé. Le mot Purim, vous le savez, vient du mot pour qui veut dire le sort. Parce que Haman, pour exécuter son projet, il croyait beaucoup en l'astrologie. Il a consulté les astrologues les plus éminents et il est tombé d'accord sur le mois de Hadar comme étant un très mauvais mois pour le peuple d'Israël parce que c'est le mois où est mort Moshe Rabbeinu. Il a dit ce jour-là, à ce mois-là, les Juifs n'ont pas de chance. Donc, tac. Il avait juste oublié que à ce moment-là, Moshe Rabbeinu est né également. En fait, il n'est pas mort, il est né. Et voilà, donc ça va échouer. Et voilà que ce projet incroyable n'aura pas lieu, parce que tout va se renverser. Pour lui, en fait, c'est la fête de l'inattendu, du renversement. Et c'est voilà pourquoi nous, Juifs, on n'a jamais désespéré. On sait que même quand ça ne va pas, ça ira quand même. Comme Moshe Rabbeinu, à l'époque en Égypte, avait été menacé et qu'on avait juré sa mort, qu'il avait été attrapé, et que le bourreau a pris son couteau pour lui trancher la gorge, il a posé le couteau sur la gorge de Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le couteau arrive là, le cou de Moshe est transformé miraculeusement en marbre. Il a survécu. Cette image, gardez-la en tête, elle est très forte. Essayez de demander simplement à nos parents qu'est-ce qui s'est passé en 1939-1945, comment le plan d'extermination des Juifs était huilé, rodé, prêt, et qu'il y a eu une traque de tous les Juifs dans le monde, enfin en Europe. Moi, j'ai toujours été impressionné par un événement de la dernière guerre. C'est cet événement qu'on appelle les enfants d'Isieux. En un mot, Isieux, c'est un petit village
se trouve dans les Alpes. Très exactement dans le département de l'Ain, à Yenne. Et là-bas, il y avait un petit village qui s'appelait Idieu. Il y a toujours, il existe. Et là-bas, il y avait une colonie de vacances qui regroupait près de 50 enfants. Imaginez là-bas, dans les montagnes, dans les forêts, 50 enfants qui sont en vacances. Ils n'avaient rien fait à personne. Les parents les avaient envoyés là-bas pour qu'ils soient heureux et tranquilles. Et voilà que les Allemands, les Marchemains, la Gestapo, commencent à traquer et cherchent les Juifs partout. Ils sont allés les chercher dans cet endroit-là. Ils les ont trouvés grâce à la complicité, malheureusement, des gens du pays, du coin. Mais comme il y a toujours pour Israël une solution et des gens admirables, ils ont été sauvés, tous. Grâce à qui? Grâce à une dame qui, ayant été informée de la venue en fait des gendarmes français, parce que c'est eux qui ont mis en place le processus, prévient le directeur de la colonie qui planque les enfants la veille de l'arrivée des gendarmes. Extraordinaire. Moi, pendant des années, j'en ai là-bas, pour une cérémonie qui a d'ailleurs, cet endroit est devenu un lieu de la République, à l'initiative du président Mitterrand à l'époque, qui a acheté cette colonie au nom de la France. On a fait un lieu de mémoire qu'il faut un jour dans votre vie visiter. Vous serez frappé par la quiétude des lieux et vous serez abasourdi par la violence de l'intervention de ceux qui voulaient exterminer les enfants. Baruch Hashem, leur projet, ils n'ont pas pu le mener à bien. Grâce à une vieille dame, que moi-même j'ai connue, elle s'appelait Madame Zlatine. Elle était la petite fille d'un grand rabbin qui s'appelait Rabbi Akiba Eger. Elle m'a raconté son histoire. Le seul malheur qu'elle a eu, c'est que malheureusement, les enfants, une partie d'entre eux, ont été déportés, ne sont jamais revenus. Pourquoi? Parce qu'elle était allée chercher une nouvelle planque, elle arrivait, elle ne trouve plus les enfants. Elle est morte très âgée, plus de 90 ans, elle s'en est jamais remise. Des épisodes comme ça, il y en a eu malheureusement des centaines. Mais Israël est passé à travers les mailles du filet, et il est encore là. Ce peuple-là, il est arrivé à Hoche, au salon, avenue Hoche, salon Hoche, et de là, ils ont dit tous, un jour, si Dieu veut, à Jérusalem. As soon as possible. Vous avez vu la classe ou pas? Et j'ai pas révisé, hein. Je voudrais encore donner deux indications. La première, c'est que Mordechai a été sauvé avec tous les Juifs parce qu'il a été informé d'un complot. Il y avait en effet 2 membres de la cour du roi qui avaient projeté de l'assassiner. Mordechai enquête, il trouve c'est juste, il le signale au roi. Et on écrit dans les annales du roi de Perse le nom de ces 2 assassins potentiels. Effectivement,
le complot a été déjoué. Et puis un jour, voilà pourquoi j'insiste, la Megillah dit que le roi ne trouvait pas le sommeil. Nadda Shanat HaMelech. Le roi ne trouvait pas le sommeil, alors il a appelé un des membres de la cour, il dit, pour m'aider à dormir, raconte-moi les annales du pays. Et donc il lui cite, voilà, il y a un jour 2 hommes qui ont voulu te tuer, et un homme s'est aperçu de ce complot, et on a pu le déjouer. Alors il demandait, qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Nous, la cour royale, pour le remercier. Et on lui précise, l'ona asadava, on n'a rien fait. On a consigné ça, et l'histoire a été, entre guillemets, oubliée. Et voilà que, plus tard, lorsque reviendra une période où Aman va vouloir mettre la pression sur Assuérus pour demander l'autorisation d'exterminer les Juifs, Assuérus relit les annales et il voit ça. Alors à ce moment-là, Aman se présentait pour le voir, pour lui demander l'autorisation d'exterminer les Juifs. Et là, on est en plein quiproquo. Assuérus aperçoit Aman dans la cour du palais, il dit « Come on, please ». Il vient, il dit « Dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire à un homme qui a rendu des services inestimables au roi, comment faut-il l'honorer ?» Et Aman, qui croyait, était persuadé qu'il parlait de lui, il lui dit « Il faut lui mettre les habits royaux, il faut le faire chevaucher le cheval du roi, et il faut le faire tourner dans toute la capitale, en disant voilà comment on honore un homme qui a fait du bien au roi. » Alors Aman, il donc tombe de haut en entendant Assuérus lui dire bon alors prends mes vêtements, mon cheval, donne à Mordechai, à Yehudi, fais tout ça, en disant devant lui, toi, Kachayas. Voilà ce qu'on va faire à celui qui a permis de sauver la vie du roi. Donc, toujours un renversement total de situation, inattendu. Dernier point que j'aimerais encore préciser. Tout à l'heure, j'ai parlé de Vashti, qui a été donc, en fin de compte, elle va être mise à mort, puisqu'elle a refusé de se présenter nue devant le roi et ses invités. Et je vous avais expliqué que ce n'était pas par pudeur, mais pour une autre raison. Mais nous mettons dans la Gemara de Megillah explique pourquoi il y a eu cet incident. Parce que la Gemara dit c'était le 7e jour du Michté. Que faisait Vashti? Elle prenait un malin plaisir à prendre les jeunes filles juives et à les dévêtir pour les humilier, et le jour du Shabbat, les faire marronner. Elle a payé ça, comme on voit dans toute la Torah, dans toute l'histoire, Mida keneged Mida. Lorsque Hachem punit les Rechaïm, il est puni dans le moindre détail pour ce qu'ils ont voulu nous faire. Je trouve que cette phrase est un grand lot de consolation, parce que quand des gens veulent nous faire du mal, ou qu'ils le font malheureusement, non seulement il ne faut pas désespérer, mais il faut se dire, ce qu'ils ont voulu nous faire, Hachem le rendra dans le moindre détail. C'est ce qui est arrivé. Voilà pourquoi Purim est en fait la fête non seulement de l'éternité d'Israël, parce qu'il a été sauvé d'une extermination, parce qu'il s'est vengé de ses ennemis, parce qu'il a vu la justice divine et la providence divine dans le moindre détail. Voilà, mes chers amis, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Et je vous remercie de votre attention.